Hey, bonjour et bienvenue dans le personnel de la culture sur Io. Dans la mythologie grecque, Io est une prêtresse d'Héra. Elle attire l'attention de Zeus qui, pour la cacher de sa femme, la transforme en génisse blanche. Mais Héra, sœur et épouse de Zeus, découvre la trahison. Elle fait alors surveiller Io par Argus aux 100 yeux, puis envoie un thon pour la piquer sans relâche. Io n'a alors plus de contrôle sur sa vie. Elle fuit, traverse mer et montagne, poussée par la douleur, sans pouvoir s'arrêter. C'est une tragédie silencieuse. Pas de cris, pas de guerre, seulement une femme qu'on transforme, qu'on surveille, qu'on blesse, et qui doit avancer malgré tout. Dans Persona 3, Io est la première persona de Yukari. Au début du jeu, Yukari est sur la défensive. Elle sourit, elle se moque, mais on comprend vite que c'est une façade. Elle a perdu son père, on lui cache la vérité, et elle se retrouve plongée dans un monde où elle doit se battre chaque nuit. Comme Io, Yukari est en fuite. Elle ne fuit pas physiquement, mais émotionnellement. Elle refuse de parler de sa peine, elle rejette les autres, et elle tente de garder le contrôle. Mais cette fuite intérieure, ce besoin de comprendre, de se libérer, la relie profondément à Io. D'ailleurs, regardons le design de Io dans Persona 3. C'est une femme suspendue, masquée, connectée à une tête de vache flottante. La tête d'Io semble presque enfermée dans une structure métallique, comme si elle était isolée, protégée ou peut-être retenue. Ça renforce l'idée d'un esprit sous pression qui garde le contrôle malgré le chaos intérieur. Un peu comme Yukari qui sourit alors qu'elle est au bord de l'implosion. Mais Io n'est pas une finalité, elle évolue plus tard en Isis, la déesse égyptienne de la guérison et de la magie. C'est à ce moment-là que Yukari change. Elle ne fuit plus, elle accepte et elle comprend. Elle devient un véritable soutien pour les autres, mais surtout pour elle-même. Io, c'est le masque, Isis, c'est le visage. Et Yukari, quelque part entre les deux, trouve enfin la force d'avancer.